Hello hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. J'ai la voix un petit peu bizarre, je suis en train de me demander si je suis pas en train de tomber malade, ce qui est probablement le cas parce que comment vous dire, autour de moi, il y a eu beaucoup de monde qui sont tombés malades. Donc on va espérer que ce ne sera pas le cas parce que j'ai encore une tonne de travail avant Noël et que même si je suis malade, il va falloir travailler. Donc je n'ai pas vraiment le choix, mais bon. On va quand même espérer que tout va bien. Je vous filme cette vidéo un samedi. Et je serai d'ailleurs en live dans une heure. Qu'est-ce qu'il a mon ordinateur? Il m'affiche des trucs là. et, et ouais, il faut que j'avance. En fait, je vous fais ça le samedi parce que je sais pas à quelle source je vais être mangé la semaine prochaine. Et j'essaie de prendre de l'avance sur les vidéos YouTube parce que déjà, j'ai envie de partir en vacances, que j'ai vraiment besoin de faire un break. Et donc du coup, il faut avoir des vidéos en avance, c'est un petit peu pour ça. La vidéo d'aujourd'hui, elle va être consacrée à un soin qui est vraiment un soin d'exception. C'est un soin dont je connais l'existence depuis un certain temps et qui est sorti tout récemment. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis content qu'il soit sur le marché parce que c'est ce genre de produit qui pour moi perturbe un peu le royaume, on va dire, des actifs. Parce qu'en fait, c'est une combinaison d'actifs qui est magnifique, divine, exceptionnelle. Je vais en rajouter vraiment des tonnes. Mais c'est un produit... Alors, je n'ai pas d'équivalent, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner, là, tout de suite, maintenant, un soin ou un sérum qui combine, en fait, ces deux actifs. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces deux actifs, mais c'est vraiment un soin qui va faire toute la différence. Et je trouve même que la marque qui est Nuance pratiquement le sous-vend, parce que le sous-vend, donc sous-vendre, est-ce que vous avez compris? Je suis un peu fatigué, désolé. Mais c'est vraiment un produit incroyable. Juste avant, je vais pas du tout vous parler de ça, je vais vous parler de mon haut. Là, à Paris, en ce moment, il commence à faire très froid. Si vous ne le savez pas, je vis à Paris. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, et qu'en plus vous êtes un peu plus dans le nord, c'est-à-dire dans le schnorr, à partir de Paris, etc., il fait pas très chaud. Probablement que si vous êtes dans le sud de la France, en France métropolitaine, il fera un peu plus chaud. Évidemment, si vous êtes aux Antilles, vous pouvez nourrir dessus, parce que je pense qu'il fait très bon. Mais là, il commence vraiment à faire froid, et au mois de juillet ou juin, au mois de juillet ou juin, j'ai enfin accepté que la marque Lily m'envoie 2-3 choses. À la base, c'était pour faire une vidéo en collaboration. La marque Lily Silk, en fait, la vidéo n'est pas sponsorisée par eux, il n'y a rien du tout. Si je peux avoir un code, je vous le laisserai quand même. Je vais leur redemander. Et je vous explique juste l'historique. Je vous l'ai déjà un petit peu mentionné. En fait, cette marque-là me contacte depuis 4 siècles. Ils vendent à l'origine que du linge en fait de maison pour le lit en fait. Donc c'est des thés d'oreiller en soie. Je crois qu'ils ont des housses de couette, ils ont des draps. Je connais en fait cette marque depuis très longtemps parce qu'ils m'avaient déjà contacté à l'époque où je faisais des vidéos en anglais. Moi là-bas j'étais là en train de me dire bon écoutez c'est de la literie, moi je fais du skincare, ça n'a pas franchement de rapport, donc c'est pour ça que j'ai jamais trop tenté, et j'en ai parlé à un très très bon ami à moi qui s'appelle Julien. Julien, coucou si tu nous regardes, et qui lui utilise des draps de chez Lily Silk en soie depuis de très nombreuses années. Il me dit non mais écoute Cyril, moi j'ai certains draps, je crois qu'il les a gardés 7 ans ou quelque chose comme ça. Il me dit franchement la qualité est assez incroyable, donc tu devrais tenter. Bon, il me l'a dit, ils m'ont recontacté, puis bon, j'étais voilà quoi, j'avais jamais dit oui. Ils m'ont proposé une vidéo en collaboration, je crois, vers le mois de juin ou de juillet, avec des vidéos. Et j'aurais dit, écoutez, je vais tester vos produits, et puis on verra, peut-être qu'on va le faire. Je ne l'ai toujours pas faite au moment où je vous parle. Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par eux. Mais ils m'ont envoyé plusieurs produits en soi. Ils m'ont envoyé, alors c'est ceux que moi j'avais demandé, un masque de nuit qui est d'une douceur incroyable et d'une qualité incroyable. J'ai aussi un bandeau pour les cheveux en soie, qui est pareil, ultra confortable, qui sert pas du tout la tête. J'ai des thés d'oreiller aussi qui sont, j'avoue, d'une qualité incroyable. Mon ami Julien me l'avait dit, mais c'est vrai, la qualité est vraiment hallucinante. Et ils font aussi des vêtements. J'ai un pyjama en soie qu'ils m'ont envoyé, et j'ai ce haut-là qui est en cachemire. À la base, ils font pas du cachemire comme ils font de la soie.
et je suis assez halluciné, quoi, parce que la qualité est assez dingue. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que je l'ai mis pour cette vidéo, parce que du coup je me suis dit c'est un peu ridicule de faire une vidéo pour vous parler des hauts en Cachemire alors qu'on est un petit peu au mois de juillet, vous voyez ce que je veux dire, parce que le temps que... Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo sponsorisée avec eux, on verra, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans le brief, c'est qu'ils m'ont dit faut juste parler de la marque pendant 3 minutes. J'étais en mode vous, je vous aime, parce que si vous me connaissez, moi je suis un peu un électron libre en fait, donc j'aime bien dire ce que je veux, comme je veux, etc. C'est vraiment important pour moi d'avoir vraiment ma liberté de parole, et c'est vraiment important aussi pour moi que vous le sachiez, c'est-à-dire que j'ai jamais fait, en fait, j'ai fait une seule vidéo sponsorisée, je vous l'ai dit, avec Dermaceutique, et ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de brief, c'est-à-dire que c'est vraiment moi qui ai construit la vidéo comme je le voulais. Alors évidemment, comme c'est fait aussi avec la marque, on a collaboré ensemble, j'aurais envoyé la vidéo avant, etc. Ils m'ont rien demandé de modifier, mais moi c'est vraiment comme ça que j'aime travailler, et même quand toutes les autres vidéos que vous avez vues où les marques interviennent, etc., que ce soit, je pense avec Nuance, parce que j'avais demandé à la fondatrice Carole qu'on fasse une vidéo ensemble, tout ce que j'ai déjà fait avec SVR, quand vous avez vu les interviews avec Saveria, de Garancia, etc., toutes ces vidéos-là, en fait, ça, à la base, en fait, ça émane de moi. C'est moi qui vais les voir, c'est moi qui leur dis, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça, est-ce que vous pensez que c'est possible, qu'on le fasse comme ci, comme ça? Alors, évidemment, il y a des échanges, on discute, on regarde ce qui est possible, ce qui est pas possible, etc. Ça fonctionne évidemment comme ça. Souvent, je leur envoie, enfin d'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps, dès qu'il y a une vidéo, en fait, que je fais avec qui que ce soit, je leur envoie systématiquement parce qu'il y a aussi leur image, etc. Donc c'est quelque chose que je considère qui est normal, quoi. Si un jour j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs avec vous, avec certains d'entre vous, je pense par exemple à Johan, évidemment que je lui ai envoyé la vidéo avant, comme il y avoir son image. Enfin, vous avez un peu compris, je passe mon temps, là je déblatère beaucoup dans cette vidéo. Vous avez un petit peu compris en fait l'idée qui a l'air, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, et je le rappelle, quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de critiquer les autres youtubeurs ou les autres influenceurs qui sont sur d'autres plateformes, qui font des collaborations commerciales. Non, vraiment, pas du tout. C'est juste moi qui suis comme ça. À l'époque où je faisais encore de la recherche, même quand j'étais chercheur, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais faire. J'étais tout le temps un électron libre. J'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Bref. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'adore ce haut, et que je pense que je vais d'ailleurs m'en acheter un autre, parce que franchement, la qualité est dingue, même les coutures sont assez folles, et ils me grattent pas. Parce que j'ai déjà acheté des hauts en cachemire, probablement que c'était pas de la bonne qualité, mais qui me grattaient, parce que moi et la laine, c'est une catastrophe. Quand j'étais gosse, je vous parle trop de ma vie, parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, mais bon bref. Quand j'étais enfant, j'étais recouvert d'eczéma. J'en avais surtout énormément sur les jambes, j'en avais un petit peu moins sur le haut du corps, et j'avais une peau sèche atopique. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai plus, mais on s'en fiche, et j'ai des souvenirs atrocissimes, mais vraiment atroces, de ces hauts en pull qui me grattent. Et moi, le moindre truc, j'avais même une fois acheté une écharpe en cachemire qui était quand même assez chère, hein. Elle m'avait coûté assez cher, et ça me gratte, surtout là au niveau du cou, le moindre truc me gratte. C'est pour ça que pour les lessives, quand j'ai vu qu'ils faisaient du cachemire, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je demande à la marque qui me l'envoie ou pas, parce que de toute façon, à chaque fois que j'en essaye un, à chaque fois, ça me gratte. Écoutez, miracle absolu, ça ne me gratte pas. Donc voilà. Donc écoutez, on va commencer par la vidéo, on va revenir à nos moutons. Donc, cette très très longue introduction, tout ça pour vous parler de ce nouveau produit de la marque Nuance, qui est le soin clarifiant anti-rougeur, et qui associe, mais pas seulement, 2 actifs incroyables, qui est l'acide azélaïque avec l'acide tranexamique. Mais mon Dieu, quelle idée divine, quelle idée incroyable, et enfin on a un produit comme ça sur le marché. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant, laissez-moi boire parce que j'ai beaucoup trop déblatéré en introduction. C'est bon, c'est parti. Donc, on va d'abord commencer avec l'acide azélaïque, qui est vraiment un actif qui est beaucoup trop sous-coté. J'espère que je me suis pas foutu plein de café, ce qui est possible, hein, mais je peux pas trop bien boire.
Donc, l'acide azélaïque, il est concentré dans ce soin-là à 12%. Alors, l'acide azélaïque, il porte son nom acide, ce n'est pas un acide exfoliant qui est classique. C'est-à-dire, il fait pas partie de la famille des AHA, des alpha-hydroxyacides. C'est une famille dans laquelle vous retrouvez, alors je pense que un des plus connus maintenant, c'est l'acide glycolique. Vous connaissez probablement l'acide lactique qui a une taille intermédiaire et qui est un petit peu plus doux, qui est aussi un acide biomimétique, c'est-à-dire que vous le retrouvez à la surface de la peau. Vous avez également l'acide mandélique, qui est un acide que j'aime beaucoup pour pouvoir exfolier la peau tout en douceur. Il ne fait pas non plus partie de la famille des BHA, des bêta-hydroxyacides, le plus connu étant l'acide salicylique, qui est un acide très intéressant parce qu'il est liposoluble et qui va venir déboucher les pores. Il fait pas non plus partie de cette sainte famille qu'on adore et qu'on aime d'amour, qui est la famille des PHA, des polyhydroxyacides. Les PHA, les polyhydroxyacides, en fait, c'est une famille qui est extrêmement intéressante. Vous avez la gluconolactone, par exemple, qui est un actif ultra bougie que j'adore. Et là encore, il ne fait pas partie de cette famille-là. L'acide tranexamique, c'est vraiment un acide qui est à part, qu'on connaît en fait depuis de nombreuses années, et ça fait partie de ces très rares ingrédients cosmétiques sur lesquels on a même des données médicales. C'est-à-dire qu'il a été étudié aussi en médecine, et vous le retrouvez du coup dans certains médicaments, entre autres pour traiter l'acné, à partir de 20%. Donc ça fait à peu près depuis les années 80 qu'on connaît cet acide. Donc il va avoir un pouvoir exfoliant mais qui est extrêmement léger. C'est bien pour ça que si vous souhaitez utiliser de l'acide azélaïque pour pouvoir exfolier votre peau, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir vous en servir comme un acide glycolique. En général, 2-3 fois par semaine, ça dépend de la concentration évidemment, vous aurez un effet waouh. Ça c'est vraiment un effet cumulatif tout en douceur, qui est aussi finalement quelque chose que moi j'apprécie énormément parce que se surexfolier la peau est un gros problème. C'est quand même difficile de se surexfolier la peau avec l'acide azélaïque. Alors non seulement il va avoir ce pouvoir délicieusement exfoliant, mais il a surtout un pouvoir calmant, apaisant, même anti-inflammatoire sur la peau, qui est absolument formidable. Et c'est ça en fait que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vous répète depuis longtemps maintenant sur cette chaîne-là, et si vous me suivez aussi depuis longtemps, vous saurez que je fais la guerre aux parfums dans les cosmétiques, que je vous invite fortement à faire attention à ce que vous mettez sur votre peau, avoir des formules les moins irritantes possibles. C'est pour ça aussi que 90%, voire même plus des produits dont je vous parle sur ma chaîne, ils sont tous sans parfum. Ils sont tous sans dérivés d'huile essentielle. C'est-à-dire que j'essaye vraiment, en choisissant les soins, etc., de toujours trouver des produits qui soient le moins irritants possible pour vraiment diminuer justement l'état inflammatoire de la peau. Parce que plus vous allez vieillir, plus votre peau va rentrer dans cette phase un petit peu chronique d'inflammation et plus elle va entre guillemets dégrader, enfin c'est pas entre guillemets, c'est ce qu'elle fait, les composants de sa peau. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. Et là vous avez vraiment cette espèce de couteau suisse, cet actif qui va venir targeter tout ça. C'est-à-dire que oui, on va avoir de l'inflammation, oui, on va avoir de l'exfoliation, mais en même temps, on diminue cette inflammation. Donc même d'un point de vue anti-H, il est ultra intéressant. Donc il va avoir une action sur l'acné. C'est un excellent actif pour lutter contre l'acné. Alors malheureusement, avec l'acné, c'est toujours compliqué. Il y a certaines personnes qui vont très très bien répondre à l'acide azélique. Je vais vous en parler un petit peu après. Il y a d'autres personnes, vous allez le mettre et vous allez me dire écoute Cyril, t'es mignon, j'ai une peau plus belle, mais nothing happen, quoi. J'ai toujours autant d'acné. Je sais bien, c'est la loterie. Bon, on va en parler un petit peu plus. Il agit également sur les taches brunes. Alors, est-ce que c'est the actif miraculeux, on le met sur les taches et bim bam boum, schlag, plus de taches? Non, il faut pas rêver. J'aimerais vous dire que oui, mais non. Quand vous avez des tâches, en particulier des tâches persistantes, il faut construire toute une routine autour de plusieurs actifs pour avoir une action synergique. Si vous avez de la chance, vous aurez vraiment une nette diminution. Dans la majorité des cas, vous allez avoir une diminution de la couleur de vos taches brunes et même du mélasma. Est-ce que vous aurez une disparition totale? Non. Est-ce que cela signifie que vous devez arrêter de vous servir de ces actifs et de votre SPF 50+ brutasse avec une protection UVA au plafond ultra élevé? Non, bien sûr que non, parce que vous avez aussi tout l'aspect préventif pour empêcher que ce soit pire. Parce qu'il faut aussi garder ça en tête, quoi. Et le dernier truc qui est quand même très intéressant avec l'acide tranexamique, c'est que c'est l'actif de choix quand on souffre de rosacée. La rosacée, c'est une maladie inflammatoire de la peau. Il faut d'ailleurs aller voir un dermatologue pour pouvoir avoir un diagnostic.
et c'est un état inflammatoire chronique qui se distingue justement par des rougeurs, voire même de la couperose. La couperose fait partie, donc c'est quand vous avez des petits vaisseaux sanguins au niveau des joues, fait partie justement de la rosacée, et l'acide azélaïque, c'est un petit peu the actif pour lutter contre ça. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, l'acide azélaïque, finalement, il coche un peu tout. On a de l'acné, bam, acide azélaïque. On a des taches brunes, bam, acide azélaïque. On a une forme de rosacée, acide azélaïque. On n'a aucun de ces problèmes, comme moi, mais on est en anti-âge. On cherche justement à diminuer l'inflammation de la peau, bam, acide azélaïque. Donc, c'est vraiment un actif qui est ultra intéressant. Beaucoup de marques ne formulent pas avec aussi parce que c'est l'enfer sur terre pour formuler avec. Hein. Il n'est pas très simple à formuler parce que l'acide azélaïque, il n'est pas soluble dans l'eau, il n'est pas soluble dans le gras. What do we do? Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas simple, en fait, de formuler avec. Il a été complété, et alors ça, c'est le coup de génie, avec de l'acide tranexamique à 3%. L'acide tranexamique, moi, ça fait très longtemps que j'en parle. Pour une fois, j'ai un petit peu me la raconter. Je pense que j'ai été un des premiers sur les réseaux sociaux à en parler. Alors, sur TikTok, j'en ai aucune idée. Sur YouTube, j'en suis pratiquement sûr. J'ai vraiment une très vieille vidéo qui doit dater de 2019 ou un truc comme ça. En anglais, je m'en souviens bien parce que je l'avais faite aux États-Unis chez mon ami George. Ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez qui est-ce, qui est un excellent ami à moi. On se connaît depuis de nombreuses années, qui est médecin esthétique aux États-Unis, qui est le Dr Kaido. Si j'y pense, je vais vous laisser son compte Instagram là juste en bas. Et on était en fait en train de réfléchir sur mettre en place en fait des protocoles pour lutter contre les taches. Et j'avais lu pas mal de papiers en fait sur l'acide tranexamique, donc c'est comme ça en fait que j'avais filmé la vidéo. Le problème c'est qu'on a quand même très peu de produits qui utilisent l'acide tranexamique. Alors l'acide tranexamique dans la littérature scientifique, il a été surtout étudié dans le cadre des taches pigmentaires, mais dans le cadre du mélasma, en particulier chez les populations asiatiques et chez certaines populations indiennes. On pense en fait qu'il y aurait un effet pour bloquer en fait la pigmentation dans le cadre du mélasma. Alors est-ce que ça signifie que l'acide tranexamique ne sert à rien si on a aussi tout simplement des taches brunes qui ne sont pas liées au mélasma? En réalité, on ne sait pas trop. Là, je ne vais pas refaire un état des lieux de la littérature scientifique immédiatement, mais en tout cas, c'est un actif quand même qui est très intéressant. L'autre chose, l'acide tranexamique a été, à la base en fait, est un médicament quand il est utilisé par voie orale. Il est, et c'est un vasoconstricteur en fait. Donc quand vous avez de la couperose, quand vous avez des rougeurs diffuses, en fait, l'acide tranexamique va également énormément vous aider. Il semblerait aussi que ça a une action, en fait, anti-inflammatoire. Donc c'est là, en fait, où vous voyez vraiment le coup de génie entre les deux. Et alors ça, c'est complètement de l'anecdote. Alors si vous vous en souvenez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez, normalement, tous les 2 ans à peu près, parce que ça dépend du cycle de renouvellement. Donc là, l'année prochaine, normalement, je vais vous la refaire. Je vous fais une vidéo sur Adalabo. Ils ont toute une gamme, qui est la gamme Cocojung Premium Trucmuche Bidule Chouette, qui est la gamme Deep Whitening Trucmuche, qui est la gamme bleu foncé, qui est à base d'acide tranexamique. Et je vous avais aussi parlé d'une autre gamme qui s'appelle Transino, qui sont en fait 2 marques japonaises. Adalabo étant nettement moins cher, Transino étant beaucoup plus cher, et qui sont entre autres à base d'acide tranexamique, et moi ma peau adore ça, elle est encore plus belle. Je ne peux pas vraiment vous l'expliquer, mais ça a vraiment une action sur moi, et la peau est vraiment plus jolie. Et là, vous l'avez associé à l'acide azélaïque. C'est un coup de génie. Cette idée-là, si vous voulez savoir, et c'est aussi pour ça que ça me fait encore plus plaisir de vous parler de ce produit-là, en fait c'est Ursus Skincare qu'il a eu, et qui a aidé Carole, la fondatrice de Nuance, à développer ce produit. Ces 2 personnes que j'adore. Ce que je vous ai expliqué en fait, c'est que j'ai rencontré en fait un peu par hasard Carole, qui a quelques années d'ailleurs, qui est la fondatrice de Nuance, hein, qui a quelques années m'avait demandé si je souhaitais l'aider à développer des formules. C'était quand, en 2020, 2021, je sais plus trop exactement quand. Je lui ai dit, écoute, c'est vraiment adorable, mais pour l'instant non, parce que si je le fais, ce serait pour ma propre marque. Parce que je le faisais déjà, je travaillais déjà pour Scylla. Et en fait, autour d'un café, on s'est retrouvés, enfin d'un café pour moi parce qu'elle n'aime pas le café, on s'est retrouvés en fait à discuter autour du masque LED, de la conception du masque LED.
qui est aussi ultra intéressant et qui va d'ailleurs compléter complètement l'action de ce petit bijou. Et c'est comme ça que je l'ai un peu aidé à co-créer le masque LED, etc. Et que j'ai appris de l'existence de ce futur produit qui était toujours en cours de formulation parce que ça a été très difficile à formuler. Bref, longue histoire pour vous dire que du coup, au cours de ce développement-là, j'ai aussi lié une amitié avec Carole, et quelque chose aussi que j'adore, c'est vraiment toute la transparence, c'est-à-dire que quand j'ai des questions, par exemple, même là-dessus, elle me donne même toute sa formule. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Donc je sais exactement ce qu'il y a dedans, je sais aussi pourquoi le produit reste cher et pourquoi la marque nous vend c'est cher, c'est parce que les actifs sont au rendez-vous, ils sont concentrés, c'est pas un fournisseur un petit peu obscur qui vient du fin fond du monde et où on va mettre les actifs à 0,0001%. Voilà, quand vous avez certains actifs d'une certaine qualité avec des fournisseurs réputés, évidemment que ça va beaucoup impacter le coût formule. Bref. Et en plus, je sais que ça a été Ursus, qui est aussi un ami à moi, qui a aidé à co-développer cette formule, qui a aussi la rosacée, donc ça a été littéralement testé et approuvé, donc voilà. C'est une très belle formule. Ça a été associé à 2% de niacinamide, je vous ai parlé 200 fois de la niacinamide. C'est très très bien que ça n'a pas été associé à partir de 5 ou 6% de niacinamide, puisque la niacinamide peut créer des flushs à haute concentration chez certaines personnes. Il y a du dimethicone aussi à l'intérieur qui est un protecteur de la barrière cutanée et qui aide aussi à la cicatrisation. Et là, YOLO, YOLALA, on adore. Il y a 0,5% de bisabolol et 0,2% d'allantoïne. Alors ils ont dû bien s'embêter, ça je peux vous le dire, à les introduire dedans, mais quelle bonne idée! Mais mon Dieu, mais quelle bonne idée, parce que là encore, ça va avoir une action synergique sur l'acide azéléique et l'acide tranexamique pour pouvoir encore calmer la peau. Non mais les gens, je vous dis, cette combinaison d'actifs, je suis à genoux devant tant de beauté. Et il y a également un petit extrait de réglisse qui lui aussi va avoir une action anti-tache, qui lui aussi va apaiser. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, jusqu'à maintenant, le produit assez exceptionnel de chez Nuance, qui était vraiment en haut du panier, c'était le peptide de cuivre. Lui. Qui est toujours incroyable. Mais alors, celui-ci, le soin clarifiant, c'est le must du must pour la simple et bonne raison que ce produit-là, je ne l'ai jamais vu sur le marché. Je n'ai jamais vu une telle combinaison d'actifs et un produit qui a été aussi intelligemment pensé. Le mec qui n'en fait pas du tout, la vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Nuance, mais vraiment, voilà. Produit d'exception. Je vais terminer par vous montrer les choses un petit peu synergiques. Les choses synergiques par rapport à ça, en particulier sur le côté anti-inflammatoire, apaisement. Vous avez évidemment le peptide de cuivre, là qui est la version 50 ml, là quand la version 1 litre qui va coûter 300 millions d'euros. Mais ça là, associé à ça, pour avoir une routine anti-âge, prévention et anti-inflammatoire, ça c'est la vie, vraiment là, les deux là. Je sais que ça coûte cher, mais alors, waouh, juste waouh. C'est ce que je fais sur moi. Vous pouvez bien évidemment le masque LED dans le domaine du rouge et de l'infrarouge. Apaisement. Oh, j'espère que vous n'allez pas entendre la machine à laver, j'ai oublié de l'éteindre. Je suis en train de l'entendre. Je suis désolé. Si vous l'entendez, je suis désolé. Vous avez évidemment le masque LED que vous pouvez faire en début de routine ou mis en fin de routine. Vous attendez que tous vos actifs pénètrent. Quand se servir de l'acide azéléique, il faut s'en servir à la fin de vos sérums hydratants. Par exemple, juste après le sérum peptide de cuivre, vous pouvez mettre vos sérums hydratants, votre essence hydratante, etc. Votre sérum au peptide de cuivre, vous mettez un peu d'acide azélique, vous êtes sage, hein. Il y a une pompe, on en met un petit peu, en particulier si vous avez de la rosacée. Vous n'êtes pas en mode YOLO, YOLOLI, YOLALA, hein. On en met un tout petit peu, 3 fois par semaine, on y va progressivement. Ce n'est pas une crème, c'est un sérum, les enfants, hein. Donc vous faites attention et ensuite vous finissez par votre crème hydratante. Il m'a fallu du temps pour vous en parler parce que, évidemment, je l'ai testé sur moi. Je l'ai aussi testé sur quelqu'un d'autre qui souffrait d'acné. Et c'était très intéressant parce que il souffre d'acné. Il a également des rougeurs sur le côté du nez et en haut des lèvres et un petit peu, en fait, au niveau du menton. C'est assez diffus et il a aussi des taches. Donc je m'étais dit, alors s'il y a bien une personne qui doit tester ce produit, c'est bien lui. Sauf qu'évidemment, hein, comme tous ces soins-là, on le met pas le lundi et le mardi on se réveille comme des princes et des princesses. Non, il faut au moins 3 mois d'action. Et c'est bluffant. Et lui, il fait partie de ces personnes-là, justement, où l'acide azéléique contre l'acné marche du feu de Dieu. Donc là, on est à plus de 2 mois ou quelque chose comme ça.
Et ça marche, mais tellement bien. La peau est beaucoup plus jolie, le teint est beaucoup plus uniforme. Il y a presque plus d'acné et ça a énormément diminué les rougeurs. Voilà, produit d'exception, vous avez compris. Je vous laisse toutes les informations dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, sur l'Instagram de ma propre marque, Esila.beauty. Et comme toujours, parce que c'est tout l'enjeu de tout mon contenu, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir les zouzous, bye bye. Only knows, only knows.